Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Ji Gong avait demandé à un de ses disciples, s'appelant Zhao Bing, d'aller chez le Premier ministre pour reprendre l'incantation que Li Guoyuan avait empruntée et perdue. Pendant que Zhao Bing cherchait des pistes dans le jardin du Premier ministre bien trop grand, il rencontra par hasard Ying Shixiong, un des disciples de son père, qui voulait aider un jeune lettré et son servant à se sauver. Après que ces deux frères eurent échangé des nouvelles, Ying Shixiong dit à Zhao Bing : « Heureusement que tu m'as rencontré ce soir, sinon tu ne parviendrais pas à accomplir ta mission. Écoute, aide-moi d'abord à sauver ces deux personnes que le responsable du jardin souhaite faire mourir. Ensuite, je t'aiderai à reprendre l'incantation. » Ainsi, les deux frères jurés précipitèrent Xu Zhiping et son servant Xu Fu de vite faire leurs valises et partir. Xu Fu s'inclina et dit : « Je vous remercie énormément de nous sauver la vie. Mais il y a toujours des patrouilles qui surveillent les rues de la capitale. Que pourrons-nous faire s'ils nous attrapent ? » Ying Shixiong trouva cette réflexion bien raisonnable et dit à Zhao Bing : « Mon frère, tu as une maison à la capitale. Est-ce que tu peux les installer d'abord chez toi et nous trouverons une auberge pour eux demain ? » « Pas de problème. Attends-moi ici et je reviens tout de suite. » Zhao Bing aida les deux personnes à sortir du jardin par la porte dérobée du coin. Et dès qu'ils quittèrent le jardin du Premier ministre, Ji Gong apparut devant eux. Surpris, Zhao Bing dit : « Maître, comment cela se fait-il que vous êtes arrivé ici ? N'êtes-vous pas retourné chez M. Li Guoyuan pour attendre de mes nouvelles ? » ?»« Si, je buvais avec eux et je leur ai donné l'excuse d'aller aux toilettes pour venir ici. Allez vite faire ce que je vous ai demandé, je m'occuperai de ces deux personnes. » Zhao Bing retourna donc au jardin du Premier ministre pour rejoindre Ying Shixiong. Depuis que celui-ci avait reçu l'aide médicale de Han Dianyuan, le responsable du jardin, il avait déménagé ici pour se reposer au calme. Par conséquent, il était familier avec tous les bâtiments dans ce grand jardin. Il quitta Zhao Bing jusqu'au pavillon Getianlou. C'était en réalité un bâtiment contenant 25 pièces. Ce n'était donc point étonnant que Zhao Bing ne pourrait pas trouver l'incantation par lui-même. Les deux frères jurés entrèrent dans une pièce et virent sous la lumière de leur allumette une niche surélevée. Ying Shixiong s'en approcha et vit un coffret en bois. En l'ouvrant, c'était justement l'incantation de 5 tonnerres et 8 diagrammes que Li Guoyuan avait perdus. Zhao Bing dit : « C'est bon, mission accomplie, nous pouvons y aller. » « Mon frère, si nous partons comme ça, nous aurons un grand problème. »« Pourquoi ? » ?»« Réfléchis, c'est la maison du Premier ministre ici. Il vient acheter cette incantation chez un antiquaire et la considère comme un trésor. C'est pourquoi elle est conservée dans ce pavillon. S'il découvre la disparition de ce trésor, il va forcément envoyer les gendarmes les plus doués pour chercher des pistes. À ce moment-là, nous serons en grand danger. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de tout déraciner. » Il sortit son outil d'allumage et mit le feu au pavillon. Très rapidement, les flammes envahirent ce bâtiment en bois, ainsi que tous les trésors qui y étaient conservés. Ying Shixiong et Zhao Bing sortirent par la fenêtre et coururent sur le toit des bâtiments pour se sauver. C'était ainsi que Zhao Bing put redonner l'incantation à Li Guoyuan et sous l'ordre de Ji Gong, il se prétendit d'être le Bouddha Wei Tuo pour protéger sa véritable identité. L'argent et les aliments que Ji Gong lança vers le haut comme offrande au Bouddha Wei Tuo, c'était aussi Zhao Bing qui les récupéra comme récompense. La nuit passa et Ji Gong quitta la maison de Li Guoyuan. Soudainement,
Un homme en habit de servant s'approcha de lui et s'inclina en disant « S'il vous plaît, êtes-vous bien le maître Jigong ?»« Oui, qui êtes-vous » ?« Mon patron a reçu 40 coups de bâton cette nuit et il est gravement blessé. Nous avons entendu dire que vous avez un médicament efficace qui peut tout soigner. C'est pourquoi je suis venu vous demander de passer chez nous et de soigner mon maître. »« C'est qui votre maître ?»« C'est le patron de l'auberge Sanshun. Il est aussi le responsable du jardin du Premier ministre. Son nom est Han Dianyuan. Il y a eu un incendie grave dans le jardin cette nuit et le Premier ministre considérait mon maître coupable. C'est ainsi qu'il a reçu 40 coups de bâton comme punition avant d'être chassé de la maison du Premier ministre. » Jigong fit un signe de tête et suivit ce servant jusqu'à l'auberge Sanshun. Han Dianyuan était allongé sur son lit en train de gémir. Quand ses amis virent Jigong arriver, ils le rassurèrent tout de suite. « C'est bon, tu es sauvé. Ce maître a un médicament miraculeux qui peut te soigner en un seul coup. S'il vous plaît, maître, ayez pitié de lui. » Même un médicament miraculeux ne peut pas soigner les maux d'injustice. C'est la punition que le ciel donne à un homme sans cœur. Cette parole toucha le cœur de Han Dianyuan. Il se dit « Ce moine est vraiment un voyant. J'ai demandé à Yin Shixiong d'aller tuer Xu Zhiping et son servant, mais il n'est toujours pas revenu. En plus, les 2 personnes dont je désire la mort ont disparu. Et le pavillon que Tianlong a pris feu soudainement, c'est donc la punition que le ciel me donne. » Il dit donc à Jigong « Moine saint, j'ai vraiment fait quelque chose contre ma conscience. Je vous prie de me sauver. » Si je vous soigne, accepterez-vous de respecter l'accord précédent et de marier votre fille à Xu Zhiping ? Si je guéris, je vais retrouver Xu Zhiping et lui marier ma fille malgré sa situation pauvre. Maintenant je suis à mon compte, je n'oserai plus le regarder de manière hautaine. Si je regrette, que l'éclair tombe du ciel et me tue. » Avec sa promesse, Jigong lui donna son médicament multifonction. Toutes ses blessures furent cicatrisées et sa douleur disparut. Jigong lui donna l'adresse où il avait installé Xu Zhiping cette nuit et Han Dianyuan envoya immédiatement des servants d'aller le chercher. Puisque Jigong n'avait plus besoin de se soucier pour le futur de Xu Zhiping, il quitta l'auberge Sanshun et continua sa journée. Un peu plus loin, il vit une foule entourer quelqu'un d'où un souffle mélancolique montait au ciel. Jigong tapota 3 fois son crâne et dit « Aïe, par le bondé du Bouddha, je ne peux pas rester à l'écart !» Il se fraya ainsi un chemin dans la foule et arriva au centre du cercle. Celui qui était entouré par la foule était un lettré d'une 30aine d'années. Son habit était usé avec des trous et des patchs. Il avait un bébé dans ses bras et disait à tout le monde d'un air désespéré « Mesdames et messieurs, mon enfant a 1 an et 2 mois. Sa mère est décédée il y a 3 jours et je n'ai pas d'argent pour employer une nourrice. Au lieu de le laisser mourir, autant le donner à celui qui le désire. » En réalité, cet homme s'appelait Ma Peiran et sa femme était Zhou Shi. Comme ses parents lui avaient laissé seulement un petit héritage et qu'à part étudier, il ne savait rien faire d'autre, il avait dépensé rapidement tous ses avoirs. Il amena ainsi sa femme et son enfant chez un ami et travaillait comme comptable pour lui. Et pourtant, en raison des problèmes de sécurité dans la ville, l'affaire de son ami ne pouvait pas continuer. Ma Peiran se retrouvait au chômage et ne pouvait pas nourrir sa famille. Zhou Shi dit à son mari « Il faut quand même que nous trouvions quelque chose pour vivre. Reste à la maison pour t'occuper de l'enfant. Je vais voir si je peux faire de la couture quelque part. »
et elle quitta la maison. Ma Pei Ran se dit: Un homme comme moi a besoin que sa femme le nourrisse, c'est vraiment honteux. En raison de son estime de soi, il préférait se suicider que d'attendre que sa femme rentre avec de l'argent. Ainsi, il avait pris son enfant et pensait se jeter dans le lac Xirou ensemble. Or, sur le chemin, il se dit: Cet enfant est arrivé dans ce monde il y a seulement 1 an et maintenant il va le quitter. C'est quand même dommage pour lui. Autant le donner à quelqu'un d'autre. Et après, j'irai me mettre un terme à ma vie. C'était ainsi qu'il cria dans la rue en espérant trouver une famille pour son fils. Un homme âgé s'approcha et dit: Ce garçon est bien joli. Je n'ai pas de fils, je peux le ramener chez moi. Mais avant qu'il prenne l'enfant, un autre homme lui dit: Je vous conseille de ne pas le prendre. Si vous prenez ce garçon comme votre fils, 2 jours plus tard, sa vraie mère apparaîtrait vous demander de l'argent. Ne tombez pas dans le piège. Par conséquent, personne ne voulait prendre l'enfant. Qigong dit à Ma Pei Ran: Donnez-moi l'enfant. Pourquoi voulez-vous un enfant? Vous êtes un moine. Je peux le prendre comme disciple. Mais cet enfant est trop petit. Il a besoin d'être nourri avec du lait. Comment pourrez-vous faire? Bon tant pis pour moi. Mais honnêtement, est-ce que sa mère est vraiment morte? Mon temple est juste à côté de votre logement. J'ai vu votre femme ce matin. D'accord, sa mère n'est pas morte, mais ce n'est pas une piège. Je veux vraiment lui trouver une famille. Je sais bien. Suivez-moi, je vais vous aider à trouver un travail et à trouver votre épouse. Par quel moyen Qigong va-t-il réussir à aider ce lettré et quel travail lui trouverait-il? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.